Erev Tov ou Mevorach, très chers amis, on va ce soir, Bezrat Hashem, évoquer deux questions qui sont vraiment d'une grande actualité. Ça arrive dans chaque maison juive sur la cacheroute, le mélange Bassar Bechalav. Je vous présente deux questions très intéressantes. La première question, un homme qui fait un steak, il fait cuire un steak sur une poêle où il fait des schnitzels. Vous savez ce que c'est des schnitzels? Ou bien des boulettes, il les fait dans la poêle. Ça arrive souvent que ce qu'il y a dans la poêle tombe sur le côté. Je vais tourner un schnitzel, le schnitzel il a glissé de côté. J'ai tourné le steak il est tombé sur le marbre ou sur le plan en dessous où il y a le gaz. Ça tombe, qu'est-ce qu'on fait? On prend et on remet. La question elle est la suivante. Une femme appelle le Rav, elle dit bonjour Rav, j'ai préparé un steak et le steak il est tombé sur le plan de travail ou sur le marbre et ce matin j'avais fait des pâtes au fromage où j'ai fait bouillir du lait. Et il y a du lait ou des pâtes au fromage qui ont été versées sur ce plan de travail. Donc c'est vrai, c'était propre, j'ai nettoyé. Mais en fait, dans les dernières 24 heures, c'est-à-dire ce matin, il y avait du fromage chaud qui est tombé sur ce plan de travail, sur ce marbre. Et maintenant, hein, quelques heures plus tard, on a le steak bassari qui tombe sur ce plan de travail, halavi. La question elle est-ce que le steak maintenant est interdit? Si c'était avant 24 heures, c'est-à-dire j'ai fait ce matin le fromage, il est tombé le fromage là-bas, le fromage fondu sur le plan de travail, et le lendemain soir, il fait le steak. Alors là, c'est pas ben yomo, c'est-à-dire ça a passé 24 heures, le goût qui a été absorbé dans le plan de travail, il est déjà plus effectif. Mais très bien, tam pagoum, noten tam lifgam. Mais lorsque c'est dans les 24 heures, alors le goût, il est encore effectif. Alors donc, est-ce que le steak est interdit? Est-ce que le schnitzel est interdit? Est-ce que la boulette est interdite ou pas? La question, elle se termine pas là. Après qu'il ait fait ça, il a repris la boulette, il a repris le schnitzel, il a repris le steak et il a posé avec les autres steaks. Donc ce steak-là touche, ce schnitzel-là touche les autres morceaux de viande dans le plat ou dans la poêle. Maintenant, on sait que en général, on va expliquer tout à l'heure, il faut bitul beshishim. Pour annuler un interdit, il faut l'annuler en 60. Maintenant, qui c'est qui a dans sa maison 60 steaks vis-à-vis d'un steak, 60 schnitzel par rapport à un schnitzel? Alors, est-ce que en fait, ça voudrait dire que puisque ce morceau de viande, il est tombé en étant chaud sur ce plan de travail qui est absorbé le matin même du fromage chaud, alors ça va m'interdire tout ce qu'il a cuisiné ce soir, tous les morceaux de viande, tous les schnitzel, ils sont à sourim? Question intéressante, n'est-ce pas? Deuxième question, qui est dans le même esprit. Je fais un steak sur la poêle, ou un schnitzel, ou des boulettes, et je le retourne pour qu'il cuise de tous les côtés. Ma femme, elle me dit de derrière, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as utilisé la fourchette Halavi. On appelle le rab. Il dit, cette fourchette Halavi, vous avez utilisé aujourd'hui? Il dit, mais bien sûr, ce matin, j'ai remué les pâtes au fromage avec. Si on a passé 24 heures encore une fois. C'est sûr que Bedi Avad, c'est moutard. Il faut cachériser la fourchette, mais Bedi Avad, le steak, il est moutard parce que on a passé 24 heures, le goût, il est plus effectif. Mais là, on part dans un cas où on est dans les 24 heures. Donc, il a tourné le steak avec cette fourchette. Et non seulement ça, c'est qu'il a pris le steak et il a posé avec tous les steaks collés en même temps, ou bien dans la poêle, il y avait encore d'autres steaks à côté. Est-ce que maintenant tout devient un sourd? Des belles questions, n'est-ce pas? Questions d'actualité. Questions qui peuvent se passer, qui peuvent se poser dans chaque maison juive. Alors, Bezrat Hashem, ce soir, on va étudier cette grande sougia. C'est une grande sougia parce que ce soir, on va toucher un chapitre dans le Shulchan Aruch, Yoreh De'ah, qui est très, très, très central et très fondamental dans les lois de la Kashrut. C'est le chapitre 105 dans Yoreh De'ah. Le chapitre 105 dans Yoreh De'ah nous parle de toutes les manières comment on peut avoir des absorptions, des bliot,
d'une chose interdite à une chose permise. Et de là, on va essayer de répondre à ce thème. Alors, je vous présente la problématique. Ces questions-là, ils ont été réfléchis parce que on va toucher plusieurs de détails, peut-être des dizaines de détails. On va essayer de le faire de manière la plus claire. Et donc, je vous présente tout de suite, c'est quoi en réalité la profondeur de ces questions. On y va? Vous êtes prêts? Dans toutes les lois de la cacheroute, il faut toujours faire attention, quelle est la manière que l'absorption s'est déroulée. C'est-à-dire, lorsque nos sages ont dit que lorsque tu vas cuisiner quelque chose avec une chose interdite, par exemple, tu es en train de cuire un, une soupe de viande et un morceau de fromage tombe, ou bien tu utilises une fourchette, une cuillère halavi pour mélanger. Alors, il y a des bliot, c'est-à-dire des absorptions qui se font par l'intermédiaire de liquides. La soupe, c'est liquide. Alors, il faut savoir que tout ce qui est liquide, c'est le numéro un, c'est la chose la plus sévère dans l'absorption. Pourquoi? Parce que lorsque je cuisine quelque chose où il y a de la sauce, où il y a du liquide, alors il y a constamment un mélange qui se fait. Et donc, dès que il va avoir quelque chose, un intrus qui va pénétrer dans ce plat, en fait, la cuisson par l'intermédiaire du liquide, elle va propager le goût de cet interdit, elle va le propager dans tout le plat. Elle va l'installer. Donc, dans tout ce qui est cache-route, lorsque c'est absorbé par l'intermédiaire de liquide, c'est le plus sévère. C'est là que nos sages nous disent que si j'ai un morceau de cochon ou un morceau de viande qui tombe dans un plat de lait ou dans un plat cachère, il faut shishim, il faut fois 60. Pourquoi il faut fois 60? Parce que nos sages nous ont dévoilé, nous ont expliqué que lorsqu'il y a moins que 60 fois la quantité de la chose qui est tombée, on sentira un goût. Donc c'est vrai que nous, on n'est pas des professionnels, on n'a pas le palais aiguisé. Mais tu demandes à un professionnel, il goûtera, il goûtera le plat. S'il y a moins que 60, il y aura le goût de l'interdit dedans. Pour pouvoir m'assurer qu'il n'y ait plus de goût de l'interdit, il faut qu'il ait fois 60. Ça, c'est ce qui s'appelle bitul beshishi. Ça, c'est dans bichoul avec du lard, avec des choses liquides. Chaud ou froid? Bien sûr, on parle que de chaud. On parle que de chaud pour l'instant. Froid, quand il y a un mélange, alors il y aura un morceau qui sera mélangé, mais en fait, ça n'a pas influencé le plat. OK? Ça n'a pas influencé. Donc là, on utilisera d'autres paramètres. Maintenant, deuxième possibilité d'avoir des absorptions, et c'est ça le chiour qui va nous intéresser ce soir, c'est tzliya. Tzliya veut dire lorsqu'il y a une cuisson qui se fait sans liquide, seulement par la chaleur. Par exemple, je prends un morceau de viande pas cachère, du cochon, et je la grille sur le même chipoud, sur la même brochette avec un steak cachère, et ils se touchent. En fait, l'absorption se fait pas par l'intermédiaire de sauce qui englobe tout ça, qui fait passer des goûts par l'un à l'autre, seulement par l'intermédiaire de la chaleur, par la grillade. Ça, c'est un niveau inférieur. Et donc là, il va y avoir d'autres halachot. Et donc c'est ça ce qui va m'intéresser ce soir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de schnitzel, lorsqu'on parle de steak, lorsqu'on parle de boulettes, c'est pas des choses avec de la sauce. Je parle dans un cas, il n'y a pas de la sauce, il y a une poêle, je fais un steak dedans et je prends maintenant une fourchette et je la plante dans le steak ou bien le steak il est tombé sur le plan de travail. Ça, ce sont nos deux questions. En fait, l'absorption ne se fait pas par l'intermédiaire de liquide, elle se fait par l'intermédiaire de chaleur. Alors, est-ce que dans les choses qui ont la chaleur, qui s'absorbent avec la chaleur, est-ce que là aussi on a besoin fois 60? J'aiguise la question. Lorsque j'ai 100 grammes de cochon qui tombent dans une grande marmite de soupe, ça c'est le premier cas.
Et deuxième cas, j'ai le même 100 grammes de cochon, mais qui est sur une brochette avec un steak. Où est-ce qu'il y aura plus de goût qui donnera? Où on sentira plus le goût du cochon? Dans le steak qui a été grillé avec le cochon ou bien dans la soupe qui a dedans 100 grammes de cochon? Bien évident que dans la soupe où il y a la cuisson qui s'est fait longtemps, longtemps avec, avec les liquides, là on sentira plus le goût. Tandis que dans le steak qui a été mis à côté du cochon. Alors c'est vrai que dans l'endroit de la rencontre, d'accord, dans l'endroit où le steak touche le cochon, on sentira un goût de cochon. Mais est-ce que dans tout le reste, tu sentiras un goût de cochon? Non. Donc forcément, même par la logique, forcément, il y a une grande différence lorsqu'il y a une absorption qui se fait par l'intermédiaire d'une soupe qui est constamment en train de se mélanger et lorsque l'absorption se fait seulement par la chaleur. OK? Voici le thème. Et de là, on verra que tout notre chiour dépend de cette souga de Tzliya. Alors, je présente la Mishnah dans ma Sechet Roulin, une des Mishnahs les plus fondamentales dans Issur Ve'eter, dans la Kashrut. C'est une Mishnah qu'on revoit et on revoit sans arrêt à chaque fois d'une autre perspective. La Mishnah nous dit 96b dans Choulin, le Perek guide anaché. Donc le thème ici, c'est l'interdit du nerf sciatique. Très bien, quand l'arrière de la bête, le pied de la bête, il y a le nerf sciatique, il faut le retirer, ce qui s'appelle nikour. Nikour veut dire on va retirer le guide anaché. Vous savez, il y a une différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim, que les Sfaradim, ils mangent les parties arrière de la bête, comme les morceaux de viande qui s'appellent sinta, filet mignon, tous ces morceaux. Les Sfaradim, ils mangent. Les Ashkenazim, ils ne mangent pas. Pourquoi? Parce que toute la partie arrière de l'animal, alors ça doit subir un nikour, c'est-à-dire il faut retirer le nerf sciatique. Les Sfaradim, ils ont une massorette, ils ont une tradition, et ainsi le Thémanim, ils ont une tradition, comment on retire ce nerf sciatique de la bête. Et après, on peut manger le filet mignon, on peut manger tous ces morceaux, et le cinta, hein, entre parenthèses, tous les carpaccio dans les restaurants, ils sont faits de cinta ou de filet mignon. Donc, ça veut dire que ce sont des morceaux chelek achori, c'est la partie arrière. Les Ashkenazim ne mangent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de massorette. Ils ont perdu la tradition au fil des générations et donc ils s'abstiennent de manger l'arrière de la bête. Alors donc ici c'est le thème, euh, le, le, le yarer, c'est-à-dire la cuisse de l'animal. Alors maintenant, la Mishnah dit comme ça, yarer shenit bashel ba gidanaché. Un cas intéressant, un homme il a fait la shrita, il a pris un mouton pour Pessah, il a fait l'abattage et il a oublié de faire le nikour, il a oublié de retirer le nerf sciatique. Donc, il a coupé l'animal, il a pris le sinta, il a pris un morceau de sinta ou de filet mignon, de chelek achori, avec le nerf sciatique, et il a cuit. Il a fait une soupe pour Shabbat, pour la fête de Pessah, et il a cuit le morceau de viande avec le nerf sciatique. Dit la Mishnah, Im yeshba benoten ta'am. Si on ressent le goût de la graisse du nerf sciatique, parce que le nerf lui-même, il n'a pas de goût, mais autour du nerf, il y a de la graisse. Alors, si on sent la graisse, on sent le goût, assourd, tout est assourd, tout est interdit. Parce que tu ressens le goût, d'accord? Si j'ai cuit le morceau de viande avec son nerf et je ressens dans la viande le goût du nerf sciatique, de la graisse du nerf sciatique, c'est assourd. Mais si en babenotenta, hein, mais s'il n'y a pas de goût, alors c'est moutard. Non, c'est quand il y a du goût et quand il n'y a pas du goût, s'il y a 60 ou il n'y a pas 60. C'est-à-dire, si dans tout le plat, il y a 60 fois la quantité de la graisse du nerf sciatique, donc on sait qu'il n'y aura pas de goût. Donc ce sera moutard. Et s'il y a moins que 60, alors donc là, ça sera assour. Dit la Gemara, Amar Shmuel, Lo shanu ela shenit bashelba. Tout cette halakha qui est dite qu'il faut fois 60 lorsqu'on a cuit la viande avec le nerf sciatique. C'est seulement quand ça a subi un bichoul. Bichoul veut dire cuisson avec des liquides. Aval, bah, si ça n'a pas été cuit, moi j'ai pas pris le filet mignon et le cinta et je l'ai mis dans une sauce. Je l'ai mis en brochette et je l'ai mis sur le feu. Et maintenant il y a un morceau
d'arrière de la bête, le sinta ou le filet mignon qui est en grillade, avec le nerf sciatique, là-bas, kolef ve'ochel ad shemagia lagid. Il peut manger tout ce qu'il y a autour du nerf sciatique, comme si c'était un os. Il peut manger sans problème, même s'il n'y a pas 60, même s'il y a rien du tout, moutar. Parce que c'est tzliya. Parce que quand on dit que le goût pénètre dans tous les endroits et il va se propager, c'est lorsqu'il y a du liquide. Le liquide, il va prendre le goût du nerf et il va le propager dans tout le morceau de viande. Mais quand il y a tzliya, quand c'est juste par l'intermédiaire de chaleur, le feu ou le four, il dit shundavar, il dit shmuel, moutar, juste tu laisses le nerf. À la fin, dans l'assiette, tu laisses le nerf avec la graisse qui est autour du nerf, ça suffit. Hidouche. Maintenant, ce Shmuel-là, il est tranché là, à la Khalema. Dans le Shulchan Aruch, Siman Kufhe, il dit le Shulchan Aruch au Seif Dalet, Gimel, Dalet, pardon. Bamed Varim Amorim, Beshenafal Letor Tavshil, tous les interdits qui nécessitent 60 fois la quantité, c'est seulement quand c'était dans un Tavshil. Tavshil, c'est une marmite avec de la sauce. מפני שהרוטב מוליך פליטת האיסור ומערבו בכל התבשיל. Parce que la sauce, elle fait mélanger le goût de l'interdit et le fait pénétrer de partout. Aval איסור ben cham ben kar shenafal ala tzali she'etzel ha'esh. Mais lorsque le contact s'est fait par l'intermédiaire du feu ou de la chaleur sans liquide, et no oser, ela kede netila. Le Shulchan Aruch, il est un petit peu plus mahmir que dans la Gemara. Machloket Rishonim, comme ça le Shulchan Aruch, il possède. Donc il dit, il peut manger toute la viande. Dans le Shmuel, qu'est-ce qu'on a dit? Il peut manger toute la viande et juste laisser le nerf. Non, il dit, laisse 2 centimètres autour du nerf. Kedenetila, 2 centimètres. Tu laisses 2 centimètres autour du nerf, ça suffit. Mais sinon, tout le reste, il est moutard, malgré qu'il n'y a pas chichim, qu'il n'y a pas 60 fois. Et comme ça, le Shulchan Aruch, il est possède. A priori, selon ça, lorsque je reviens à ma question. J'ai un, j'ai un steak ou un schnitzel qui était dans la poêle. Et ce morceau de viande, il est tombé sur une plaque qui a absorbé du halavi le matin même. Ou bien je l'ai retourné avec une fourchette qui a absorbé du halavi le matin même. Est-ce que je me positionne avec le paramètre grave, c'est bichoul, il faut 60, ou bien je dis non, je vais selon le paramètre facile qui est tzliya, que c'est seulement par l'intermédiaire de chaleur, c'est sans sauce, et donc ça sera maximum kedenetila, maximum 2 centimètres seront seulement interdits. Vous le dites tout seul, que c'est le paramètre de tzliya, n'est-ce pas? Alors venez on voit. Et ça, c'est maintenant le deuxième point dans notre chiot. Continue le Shulchan Aruch. Je lis le Shulchan Aruch. במה דברים אמורים שאין הצלי אוסר אלא כדי נטילה, בדבר כחוש, שאין בו כוח לפעפע. Ça, c'est la suite de la Gemara. Shulchan Aruch, il dit la suite de la Gemara. La Gemara, elle dit comme ça. Comment est-ce possible que Shmuel, tu dis que lorsque je grille des choses interdites, un steak de cochon à côté d'un steak kasher, tu me dis, Shmuel, qu'il n'y a aucun problème, juste, Shulchan Aruch dit, enlève 2 centimètres de l'endroit de la rencontre, mais tout le steak, il est moutard. Mais pas possible. Veha amar Ravuna, gdish etzlao bechelbo. Un homme qui a pris un mouton et il l'a fait en grillade et il a oublié de retirer les graisses interdites, les chalavim, le chelev. Afilu merosh ozno asur lechlo. C'est-à-dire que ça interdit tout le mouton. Donc ça contredit ce que tu dis, a priori. On pourrait tout manger, sauf les 2 centimètres autour des graisses. Donc on voit en fait qu'il n'y a aucune différence entre cuisson par liquide ou cuisson par chaleur. Répond la Gemara, Shani chelev de me parapea. Dit la Gemara, le chelev, il est différent. Donc les graisses sont différentes que les nerfs. Le nerf sciatique, il est kahouche.
il n'est pas gras. Tandis que les graisses, pourquoi ça s'appelle graisse? Parce que c'est gras. Lorsque la chose, elle est grasse, il y a du gras. Donc ça ressemble à de la cuisson avec de la soupe parce que la graisse, elle enveloppe, et elle bouge, et elle coule, et elle va dans tous les endroits dans le mouton, et donc il interdit tout. C'est pour ça que le chelev ravuna, dans les chalavim, dans les graisses, ravuna, il est marmire. Mais dans ce qui concerne le guide, où le guide, c'est des nerfs. Le nerf, il n'est pas gras. Alors donc là, Shmuel, on peut l'entendre de dire que tout est permis, sauf les 2 centimètres à côté de l'interdit. Comme ça, la Gemara répond. Et le Shulchan Aruch, il tranche comme ça. Il dit le Shulchan Aruch, tout ce on vient de dire ci-dessus, que lorsqu'il y a par l'intermédiaire de la chaleur, ça interdit seulement Kedenetila, seulement les 2 centimètres. Ça, c'est seulement Bedavar Karouche. Ça, c'est seulement dans des choses qui sont maigres, des choses qui ne sont pas grasses. Aval Gdi Shamen, Shetzlao Bechelbo, mais lorsque j'ai un Gdi Shamen, j'ai un mouton qui est gros, gras, avec ses graisses, et il a été cuit, il faut Bitul Beshishim. Là-bas, ça ressemble exactement à la cuisson avec la soupe. Ok, ça c'est conclusion. Conclusion du Shulchan Aruch, il y a une différence entre cuisson avec liquide et avec chaleur, mais à condition qu'il n'y ait pas d'interdit gras, comme le shuman, comme le chelev, comme les graisses. Mais s'il y a des graisses, c'est identique au bichou. Alors je reviens à ma question. J'ai pris une poêle avec dedans la viande et donc elle est tombée sur le plan de travail où je l'ai retournée avec la fourchette à la vie. C'est par l'intermédiaire de la chaleur. Mais est-ce qu'il s'agit ici d'une chose grasse ou d'une chose maigre? Si c'est une chose grasse, Baruch Haba. Si c'est gras, alors donc c'est oser des shishim. Ça fait bitul il faut, et on a besoin de 60 fois la quantité de la fourchette par rapport au steak. Et donc là, c'est sûr qu'on interdit le steak. Ainsi, le plan de travail, il faut 60 fois. Donc c'est sûr que ça sera interdit. Mais si je considère que c'est kahouche, si je considère que c'est maigre, alors là, il faudrait juste enlever les 2 centimètres, c'est tout. Je continuerai à Botaille. C'est pas fini. A priori, on pourrait permettre ce cas-là, qu'il est tombé sur le marbre où j'ai retourné avec la fourchette, je peux permettre. Pourquoi? Parce qu'il y a un Shulchan Aruch, la suite. Il dit comme ça. Lorsque j'ai 2 morceaux qui se collent, viande, lait, taref, kasher, par l'intermédiaire de la chaleur, qu'est-ce qu'on a dit? Si c'est maigre, si c'est pas gras, je vous donne un exemple. Du poulet, du blanc de poulet. On est d'accord que le blanc de poulet, c'est pas gras, n'est-ce pas? Le blanc de poulet, c'est sec. C'est pour ça qu'on essaie toujours de lui mettre de l'huile, de lui mettre des choses pour qu'il ne sèche pas. C'est pour ça qu'on en fait un schnitzel, entre parenthèses. Parce que le blanc de poulet, c'est quelque chose de sec, c'est quelque chose de maigre. C'est pas gras. Maintenant, le lait. Alors, il y a du lait qui est vraiment gras, comme le lait en France. Mais le lait ici, il n'est pas gras. Alors, en fait, le poulet et le lait, ce sont 2 isurim krushim, ce sont 2 interdits maigres, non pas gras. OK? Alors maintenant, je prends le schnitzel, le blanc de poulet. Il est tombé sur le plan de travail que lui a absorbé du lait. Donc en fait, le poulet, c'est un interdit qui est carouche, maigre. Le lait qui a été absorbé dans le marbre ou dans la fourchette, il est maigre, il n'est pas gras. Donc en fait, là, on retrouve Shmuel. Shmuel qui nous a dit que lorsque j'ai une connexion entre lait et viande, ce sont des isurim krushim, maigres, qu'est-ce que ça interdit seulement? Kedenetila, 2 centimètres. Plus que ça, c'est fini, c'est mouta. Il n'y a pas besoin de chichi. N'est-ce pas? OK? Donc, selon ça, il n'y a aucun problème. Si je dis que le poulet, il est maigre,
le lait, il est maigre. Baruch haba. Le poulet, il est maigre, le lait, il est maigre. Et j'ai retourné le schnitzel ou j'ai retourné le steak. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Juste, qu'est-ce qu'on doit faire? Couper 2 centimètres de l'endroit où j'ai mis la fourchette. Et après, tout est moutarde. Et même ceux qui sont dans le plat ou dans la poêle, les autres morceaux de viande qui sont avec, ça sera moutarde. OK? Mais d'un autre côté, il y a ici, comment on fait le schnitzel? Mais de l'huile. Un steak. On achète un steak, il y a dedans du gras. Donc il y a de l'huile. Donc a priori, il y a une matière grasse qui se balade et que cette matière grasse va peut-être transformer le statut. Qu'à la place que ce soit considéré de la tzliya, que ce soit considéré de la chaleur, ça se transforme en cuisson avec du liquide. Et là, qu'est-ce qui se passera? La fourchette qui a été plantée dans le steak ou dans le schnitzel, elle n'interdit pas seulement 2 centimètres, elle interdit fois 60 de sa quantité. Et dans un schnitzel, il n'y a pas fois 60 de la fourchette. Donc ça m'interdit tout le schnitzel. Et lorsque ça m'interdit tout le schnitzel, a priori, ça interdira tous les autres schnitzels qu'il y a dans le plat. Et comme je l'explique tout de suite, pourquoi le schnitzel interdit va interdire tout? Alors venons voir. Il dit le Shulchan Aruch. Im bal'a. Je vous lis dans le Seif He. Kol davar sheyesh lo piapua. Piapua, mais parapéa, ça boue, ça veut dire qu'il y a de la matière grasse. C'est-à-dire que c'est comme du bichoul. C'est comme quand il y a des liquides. Shenafal le makom yadua mechatichat atzali. Afal pi sheyesh ba chaticha shishim levatel haïsot tzarich netila. Ok. Qu'est-ce qui a marqué ici en fait? Il y a marqué que lorsque j'ai un interdit et que cet interdit-là, il a de la matière grasse. Par exemple, un schnitzel sur un autre schnitzel. Et ce schnitzel-là, il est sur un autre schnitzel. Le steak sur un autre steak. Et tout est gras, il y a du gras. Donc en fait, on considère ça comme si c'était une grande marmite avec de la sauce. Et donc il faut 60 schnitzel par rapport au premier schnitzel. 60 steaks par rapport au premier steak. Donc, vous voyez la différence immense qu'on a? On a commencé le chiour en disant, Rabotai, il y a deux sortes d'absorption. Il y a par l'intermédiaire de liquide et il y a par l'intermédiaire de chaleur. Si je considère ici que c'est par l'intermédiaire de chaleur, alors on a dit que dans la chaleur, il y a deux sortes de chaleur. Il y a chaleur avec des matières grasses et il y a chaleur avec des matières maigres. Si c'est matière grasse, c'est considéré comme un bichou. Si c'est maigre, alors là, c'est un interdit. Carouche, un blanc de poulet, il n'est pas gras. C'est pas gras, un blanc de poulet. Mais par exemple, si tu prends un morceau de viande assado, c'est plein de gras. Donc, ça veut dire que si je considère ici que le blanc de poulet, il est carouche, il est maigre. Le lait, il est maigre, il n'y a pas beaucoup de gras. Maintenant, je prends la fourchette qui a absorbé ce matin du lait et je la plante dans le schnitzel. En fait, qu'est-ce qui se passe seulement si c'est maigre? Ça interdit que les 2 centimètres. Je coupe les 2 centimètres et après, tout est moutarde. Mais si je considère qu'il y a ici de l'huile, ou je prends un morceau de viande qui est gras, ou par exemple des boulettes, où les boulettes c'est de la viande et il y a du gras, alors là, ça va m'interdire pas seulement les 2 centimètres, ça m'interdit tout le morceau de viande, tout le schnitzel et tous les schnitzels qu'il y a ici dans le plat. Ah, c'est une différence immense. Alakha le maaseh. Alors venez, on répond à alakha le maaseh, comment on fait? Le Shulchan Aruch continue en disant comme ça. C'est vrai que lorsqu'il y a une matière grasse, alors, vous savez quoi? Ça, c'est. Non, je vais le dire comment. C'est vrai que lorsqu'il y a une matière grasse, ça transforme la chaleur en liquide. N'est-ce pas? C'est ce qu'on vient de dire. Lorsqu'il y a matière grasse, ça transforme la cuisson chaleur en cuisson liquide. Et donc, il faut fois 60, pas 2 centimètres, fois 60 de la quantité. Pichichi. Ça, c'est seulement lorsqu'on a l'interdit en personne. Par exemple, je prends.
Mais on a pas dit qu'on a la prochaine scène, si c'est le cas qu'il a, donc non, non. Non, non, pas dans un cas, il a déjà fait. Il a planté la fourchette ou le steak, il est tombé sur le plan de travail. Sur maintenant, il demande qu'est-ce que je fais avec le steak et avec le schnitzel et qu'est-ce que je fais avec tout le plat où ça a été mélangé dedans. Alors, lorsque l'interdit est ici présent en personne, par exemple, un morceau de fromage qui a été, maintenant, j'ai préparé un schnitzel, je l'ai mis sur une assiette et il y a mon fils, il vient, il pose la tranche de fromage sur le schnitzel. Le fromage, il n'est pas gras, il est maigre. Ouais. Alors là, j'ai les acteurs en personne. Les acteurs en personne, je dis que là, je fais une différence si c'est gras ou c'est maigre. Si c'est gras, 60. Si c'est maigre, 200. Mais si on n'a pas ici les acteurs en personne, les interdits en personne, j'ai seulement un aliment qui a été absorbé par l'interdit. Par exemple, j'ai des légumes. Des légumes qui ont été cuits et ils ont touché de la viande. Voilà, c'est une blia, ça a absorbé de la viande. Donc en fait, ce n'est pas de la viande, c'est ils ont un goût de viande. Maintenant, ces légumes bassari, parce qu'ils ont un goût de viande, ils ont touché un morceau de fromage. En fait, j'ai plus l'acteur. J'ai un issour baloua, j'ai un interdit absorbé dans un aliment, et cet aliment-là, il vient en contact par la chaleur avec un autre aliment. Là, pour pouvoir interdire, il faut que l'interdit qui a été absorbé, il soit lui-même gras. C'est-à-dire, qu'est-ce que le légume a absorbé comme bassari? Du blanc de poulet ou du assado? S'il a absorbé du blanc de poulet, en fait, il a absorbé un interdit maigre. Il a absorbé un interdit. Donc, en fait, quand il absorbe un maigre, même pas couper un morceau, il a besoin. Tu peux manger les légumes comme tu veux et tu peux manger le fromage comme tu veux. Et le choumbaya. À cause de la nature des légumes. Les légumes, ils sont pas gras. Parce que même si le légume, il est gras, si l'interdit qui est rentré dans le légume, il est maigre, il ne se déplace pas, il ne sort pas. Il reste enfoui dans le légume. Maintenant, ça c'est donc en fait, maintenant je reviens à ma question. Alors je reviens à ma question. Alors je reviens à ma question. Je reprends ma question initiale. J'ai ma poêle. Dedans, j'ai fait cuire un steak ou un schnitzel. Maintenant, ce steak et ce schnitzel sont tombés ou bien sont venus en contact avec ou un plan de travail ou une fourchette que ce matin, elle a absorbé du lait. Donc, en fait, pour pouvoir extraire le lait qui a été absorbé dans le marbre ou dans la fourchette, il faut que ce soit un interdit chamel, un interdit gras. Mais si c'est étant donné que c'est du lait, c'est carouche, alors même 2 centimètres, il n'y a pas besoin. Ok, alors on dit moutarim lachem, aucun problème. Le steak est tombé, la fourchette elle a retourné, tout est moutard. Un chidouche, le Rama. Le Rama, il dit, tout le Shulchan Aruch qui a dit qu'il faut que ce soit un interdit gras et pas un interdit maigre. C'est seulement quand c'est absorbé dans une nourriture. Mais lorsque la chose est absorbée dans un ustensile, pas dans des légumes, c'est absorbé maintenant dans une fourchette, le lait il est absorbé dans un pan de travail, alors là, même s'il est maigre, il sort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de goût personnel. L'ustensile, ce n'est pas un aliment. Il n'a pas de goût personnel. Donc, il ne garde pas des goûts. Juste, il absorbe et dès la première occasion, il recrache. Donc, en fait, le cli, c'est plus grave. C'est plus rameau. Pourquoi? Parce que lorsque il y a le cli, d'accord, il y a maintenant la fourchette qui a absorbé du lait ou le marbre qui a absorbé du lait, il vient en contact avec le steak ou avec le schnitzel. Alors là, ça sera interdit comme Salitzlia Beyavesh. Donc, ça sera que des clipas, ça sera, ou que des netila, s'il y a un petit peu de sauce, ça interdira les 2 centimètres. Ok, donc conclusion. Conclusion. Maintenant, je tranche à la khalémas. Le schnitzel, il a dedans de l'huile, donc il est gras. Je considère comme gras. La viande, le steak, l'assado, c'est gras. Maintenant, je prends la nourriture, je prends la fourchette à la vie de ce matin et je tourne le steak.
Ou bien, je prends le steak, il est tombé sur le plan de travail de ce matin. Il y a du lait bouillant qui est tombé dessus. Selon ça, selon ça, il faut interdire les 2 centimètres qui ont touché le marbre et qui ont touché la fourchette. OK? Pourquoi 2 centimètres? Comment? Pourquoi pas plus? Parce que c'est Kedeneti là. Kedeneti là. C'est Tzlia, Kedeneti là. Une fourchette propre, bien sûr. Mais non, mais non, maintenant qu'on a compris ça. Qu'est-ce qu'on fait avec tous les steaks qui sont ici, qui sont assemblés? Si il y a maintenant de la graisse, donc en fait, ça continue à travailler. Les 2 centimètres sont interdits. Et maintenant, si c'est gras, ça continue à travailler dans tout le steak. Donc maintenant, tout le steak, s'il n'a pas 60, il devient interdit. Alors maintenant, si tout le steak fois 60 devient interdit, et je mets. C'est que moment il y a une limite dans le temps. A priori, tout de suite. Alors, ça sert à rien de couper. Hein? Alors, ça sert à rien de couper. Alors, a priori, ça ne servira à rien de couper. Après, je vous lis là. כל זה בשתי חתיכות, אבל כלי שבלע איסור, אוסר ההיתר שנוגע בו, אפילו באיסור שאינו שמן. Quand c'est un ustensile, ça fait passer l'interdiction, même s'il a absorbé du lait qui n'est pas gras. Parce que c'est cli. Non, malgré que c'est maigre. Non, si c'était gras, hein. Si l'interdit qu'il a absorbé, c'était gras, hein. Alors quoi? Alors même si c'était un aliment, par exemple, des légumes qui ont absorbé de la saline. Ah, parce que c'est pas un aliment. Là, c'est un ustensile. C'est un ustensile. L'ustensile, il est plus grave. Et donc, même si il a absorbé quelque chose de maigre, il a interdit que les 2 centimètres. Alors maintenant, il dit, וכמה אוסר? אינו אוסר אלא כדי קליפה בדבר יבש ולא רודף, והיינו דווקא שהאוכל יבש לגמרי. אבל אם יש רטיבות קצת, נאסר כדי נטילה. ואם ההיתר הוא דבר שמן, ça dépend. Si maintenant, alors je récapitule. J'ai pris un blanc de poulet, sans huile. J'ai juste fait un blanc de poulet sur la plancha. Le blanc de poulet, il est maigre. Maintenant, je le retourne avec une fourchette à la vie de ce matin qui a absorbé du lait qui est maigre. Qu'est-ce qui est interdit? Seulement les 2 centimètres. Je peux couper les 2 centimètres, et shalom à l'Israël. Parce que c'est maigre et maigre. Quand on a maigre et maigre, qu'est-ce qu'on a dit? C'est tzliya. Tzliya, c'est que des netila. 2 centimètres, c'est fini. Et donc, mais ça ne s'est pas propagé. Donc, même si j'ai mis le blanc de poulet, je vais empiler un sur l'autre, en chumbaya. Maintenant, si il s'agit d'un héter, d'un schnitzel ou d'un steak qui est gras, alors maintenant, il prend ces 2 centimètres et le gras, qu'est-ce qu'il fait? Il le propage dans tout le steak. Donc maintenant, tout le steak devient interdit, bassar bechalak. Donc en fait, tout le plat où ils sont posés un sur l'autre, ils sont tous gras, ils vont passer de l'un à l'autre tant qu'il n'y ait pas 60 steaks pour le steak. Donc ça, c'est la halakha les martyrs dans le steak. Halakha les martyrs dans le steak, ça sera interdit. Mais combien? S'il y a 60, c'est que le steak. Hein? S'il y a 60, tout le steak. Oui. Parce que tout le steak, il devient interdit. Non, mais les autres. Il faut 60 steaks. 60 steaks. Sinon, tout est interdit. Mais, Rabotai, en ce qui concerne le schnitzel, c'est différent. Dans le schnitzel, ça sera moutard. Ça sera plus au poulet. Comment? Alors, j'explique. Alors, malgré que le schnitzel, il est gras, parce qu'il y a de l'huile, malgré que le schnitzel, il est gras, parce qu'il y a de l'huile, mais le schnitzel, il est gras parce que c'est quoi? Parce que c'est la truc qu'on met dessus. Le schnitzel, parce que. Non, il est cuit dans l'huile. Il est cuit dans l'huile. Il est frit dans l'huile. Je sais pas comment tu manges. Donc maintenant, je prends le schnitzel, ça sera plus calme. Pourquoi? J'ai pris la fourchette. Je l'ai plantée dans le schnitzel. Donc maintenant, il y a un interdit maigre qui est absorbé dans la, dans la fourchette. Et donc, cet interdit maigre, il va aller et il va m'interdire 2 centimètres du schnitzel. Là, il ne va pas y avoir, ça ne va pas se propager. Pourquoi? Parce que
lorsqu'on dit qu'il faut qu'on interdit tout le steak, comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est parce que dans Bassar Bechalav, on dit Khaticha Na'asa Nevela. C'est-à-dire que dans Bassar Bechalav, c'est plus grave, c'est plus sévère de faire cuire de la viande avec du lait qu'on dit Khaticha Na'asa Nevela. Donc si Khaticha Na'asa Nevela, en fait, tout ce qu'il y a dans ce steak, il devient interdit. Donc il faut 60 fois le steak. Mais dans le poulet, c'est plus calme. Parce que le poulet, c'est pas Khaticha Na'asa Nevela. Le poulet avec le lait, c'est un seulement qui dit des rabanans, pas Minatora. Le poulet avec le lait, selon la Torah, il n'y a pas de problème. Seulement Chachamim. Donc là, il n'y a pas Khatikhan Hassan. Donc là, il va falloir seulement 60 fois ce qu'il a absorbé de la fourchette. Et là, j'ai 60 facilement. Je n'ai pas besoin de 60 schnitzel. Il suffit juste une quantité de schnitzel suffisante pour 60 fois la fourchette. Ouais. De ce qui est rentré, de ce qui est rentré dedans. Donc, il y a encore de quoi discuter parce que on voit dans le Shulchan Aruch qui dit que quand on coupe avec un couteau, et il y a d'urka des sakina, c'est-à-dire qu'on enfonce avec un couteau halavi dans un steak, ça, là, il y a 60, même si c'est maigre. Pourquoi? Parce que l'enfoncement, le d'urka des sakina. Donc, il y a encore de quoi. Hein. Alors, donc, c'est ça la question. C'est ça ma question. Est-ce que la fourchette, elle ressemble au couteau ou est-ce que c'est d'urka des sakina? En tout cas, al-Khalema, c'est conclusion. Il dit aussi, c'est comme ça, c'est rapporté dans le Or Letzia, à Ben Shaoul. Un homme qui fait des schnitzel, ou il fait des boulettes, ou il fait des steaks sur une poêle. Et ces steaks vont tomber sur le plan de travail. Alors là, il dit le Rav Ben Shaoul que s'il y a un petit peu de sauce, donc c'est un petit peu mouillé, ça va être au cerf seulement qu'Edenetila, seulement 2 centimètres. Pourquoi il ne dit pas, comme on a dit, que lorsque c'est gras, ça pénètre dans tout? Il faut regarder encore une fois. Mais il dit le Rabbi Tzavacha, aux conclusions, il va falloir couper cet endroit-là de la boulette ou de la viande, et le reste, ça sera moutard. Et si jamais il a mélangé avec d'autres, alors donc, a priori, c'est un problème. Si c'est du poulet, si c'est du poulet du schnitzel, c'est auquel cas, comme on l'a dit, parce que ça annule la quantité de viande. Baruch Adonai, Et ça n'a pas référence à la durée du temps.